Parlons du poisson, cet aliment que tout le monde considère comme sain et bénéfique pour la santé. Rempli d'oméga 3, de protéines et de nutriments essentiels, le poisson peut être le secret d'un cœur heureux et d'un corps sain. Mais avant de prendre une bouchée, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir. Tous les poissons ne se valent pas, et choisir le mauvais poisson peut en réalité faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 7 poissons que vous ne devriez jamais manger, ainsi que quelques-unes des meilleures options de poissons disponibles. Nous partagerons également des conseils importants à suivre lorsqu'il s'agit d'acheter du poisson. Restez jusqu'à la fin car nous révélons un poisson commun qui vit jusqu'à 150 ans et qui est très populaire dans les menus de restaurants. Mais nous vous suggérons de rester loin de celui-ci, car si un poisson a 150 ans, il a accumulé des toxines tout ce temps. Et une fois que ces toxines pénètrent dans votre système sanguin, elles font des ravages dans le corps et le cerveau. Numéro 7, le tilapia. Le tilapia est l'un des poissons les plus populaires aux États-Unis. Cependant, il y a une raison clé de réfléchir à 2 fois avant de manger du tilapia, c'est son ratio oméga 6 sur oméga 3. Les oméga 6 et les oméga 3 sont des acides gras essentiels dont le corps a besoin. Cependant, trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 conduit à l'inflammation, à l'hypertension artérielle et à un risque accru de maladie cardiaque. Malheureusement, le tilapia est riche en oméga 6 et pauvre en oméga 3. En fait, le tilapia a l'un des pires ratios oméga 6 sur oméga 3 de tous les poissons. Encore plus alarmant, le tilapia importé ne répond souvent pas aux normes de sécurité. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a signalé un certain nombre d'exportateurs pour avoir régulièrement envoyé du tilapia avec des niveaux inacceptables de produits chimiques nocifs. Certains de ces produits chimiques sont utilisés pour contrôler les parasites dans les fermes piscicoles, mais ils peuvent être cancérigènes et ont été interdits dans de nombreux pays. Pourtant, certains pisciculteurs continuent de les utiliser et de vendre sous le radar. De même, le tilapia importé peut contenir des niveaux élevés d'antibiotiques. L'utilisation excessive d'antibiotiques peut conduire à la résistance aux antibiotiques, qui est un problème croissant pour la santé humaine. Alors, la prochaine fois que vous envisagez le tilapia comme option de poisson sain, réfléchissez à nouveau. Optez plutôt pour l'une des options plus saines que nous discuterons plus tard dans cette vidéo. Numéro 6, le maquereau royal. Bien que d'autres types de maquereaux soient considérés comme sains, le maquereau royal devrait être évité. L'une des principales préoccupations concernant le maquereau royal est les niveaux élevés de mercure. Le mercure est un métal toxique qui s'accumule, entraînant de graves problèmes de santé tels que des dommages neurologiques, des problèmes rénaux et des retards de développement chez les enfants. Le maquereau royal, en particulier, est connu pour avoir des niveaux élevés de mercure par rapport aux autres poissons. Le maquereau royal est un poisson prédateur. Cela signifie qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire et consomme d'autres poissons. À cause de cela, ils accumulent plus de toxines au fil du temps, telles que les PCB et autres toxines environnementales. Même si un produit chimique a été interdit depuis des décennies, il peut encore persister dans l'environnement et s'accumuler dans les tissus gras de ces poissons. C'est pourquoi le maquereau royal devrait être évité. Comme mentionné, nous ne parlons ici que du maquereau royal. Il existe un certain nombre de types de maquereaux. D'autres types, tels que le maquereau de l'Atlantique et le maquereau Atka, sont plus faibles en mercure et plus riches en graisses oméga 3 qui combattent l'inflammation. Le maquereau de l'Atlantique et le maquereau Atka sont des poissons sains à tout point de vue. Numéro 5, l'oplostète orange. Ce poisson peut vivre jusqu'à l'âge impressionnant de 150 ans. Ils n'atteignent leur maturité que vers 30 ans, donc si vous choisissez ce poisson, vous mangerez probablement un poisson de 30 ans qui a accumulé des toxines au cours de ces années. Cela peut conduire à des niveaux plus élevés de contaminants tels que le mercure, qui, comme nous l'avons vu, est nocif pour les humains. Bien que le mercure soit le contaminant le plus discuté, l'oplostète orange peut contenir toutes sortes d'autres toxines qui ont atterri dans l'océan tout au long de l'histoire. Par exemple, une expédition de 2004 a collecté des oplostètes oranges allant de 1 an à 139 ans. Lorsque les scientifiques ont analysé le poisson, ils ont trouvé des concentrations de mercure, d'arsenic, de cadmium et de plomb. Ces éléments sont connus comme les 4 grands en matière d'empoisonnement aux métaux lourds. Lorsque nous mangeons ces toxines, elles se dirigent vers les tissus gras, et c'est là qu'elles s'accumulent.
Elles se fixent sur la graisse et provoquent de l'inflammation, diminuant la fonction cellulaire, causant de la fatigue, du brouillard mental, de la dépression, ainsi que de l'inflammation des parois artérielles, qui est un facteur majeur de maladie cardiaque. Fait intéressant, une étude a révélé que les oplostètes orange mâles ont une contamination plus élevée que les femelles, peut-être parce que les femelles éliminent certains de leurs contaminants lorsqu'elles libèrent leurs œufs. Une autre préoccupation est que l'oplostète orange est une espèce surexploitée, ce qui signifie que ces populations sont épuisées en raison de la surpêche. Cet épuisement est un problème majeur pour la perte de biodiversité et la perturbation des écosystèmes océaniques. Si vous appréciez ces informations qui peuvent protéger votre santé et celle de votre famille, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à partager avec vous des contenus essentiels sur la santé cardiaque et le bien-être. N'oubliez pas de consulter la description pour découvrir des ressources gratuites sur la santé du cœur qui peuvent transformer votre vie. Un simple clic sur le pouce bleu nous aide également à diffuser ces informations vitales à plus de personnes. D'accord, nous avons parlé du mercure, alors passons rapidement en revue les autres poissons à forte teneur en mercure à éviter. Les numéros 4, 3 et 2 sont l'espadon, le requin et le tilefish. Tous ces poissons sont connus pour contenir des niveaux élevés de mercure en raison de leur longue durée de vie et de leur nature prédatrice. Avant les années 1950, on savait peu de choses sur l'empoisonnement au mercure, jusqu'à ce que les chercheurs commencent à enquêter sur les taux de mortalité élevés dans des populations spécifiques. Aujourd'hui, les chercheurs savent que le mercure dans le poisson est lié à une augmentation des maladies cardiovasculaires, à un dysfonctionnement du système immunitaire et à une perturbation endocrinienne. Il convient de noter que le bassin méditerranéen est connu pour avoir des niveaux anormalement élevés de mercure dans ses poissons, par rapport aux poissons pêchés dans l'océan Atlantique. C'est parce que la Méditerranée est censée contenir environ 50% des ressources mondiales en mercure. Selon le journal Environmental Research, le bassin méditerranéen a été étudié pendant plus de 20 ans en raison de ce phénomène où les poissons contiennent des niveaux plus élevés de mercure par rapport à la même espèce dans l'océan Atlantique. Un effet similaire se produit avec les oiseaux de mer, où les œufs du bassin méditerranéen contiennent 3 à 4 fois plus de mercure que ceux de l'Atlantique. Ironiquement, c'est exactement là que se trouve l'île de Sardaigne, l'une des 5 zones bleues du monde où les gens vivent le plus longtemps et ont des taux de maladie plus faibles que partout ailleurs dans le monde. Les gens mangent une quantité modérée de poissons sur l'île, mais il s'agit généralement de poissons plus petits comme les sardines, les anchois et la morue, qui sont plus jeunes et au milieu de la chaîne alimentaire, ayant ainsi des niveaux plus faibles de mercure et d'autres toxines. Comme nous y viendrons sous peu, ce sont parmi les indicateurs à rechercher lors du choix du poisson. Numéro 1, l'anguille. Manger de l'anguille peut sembler un délice, surtout dans les sushis, mais ce n'est pas une bonne idée. Vous avez peut-être entendu dire que l'anguille crue et le sang d'anguille sont toxiques pour les humains. Bien que ce soit vrai, cela se règle facilement avec la cuisson. Cependant, le problème majeur avec l'anguille est qu'elle absorbe tellement de toxines de son environnement. Par exemple, une étude publiée dans la revue scientifique Chémosphère a révélé que la teinture des industries du vêtement et du textile se fraye un chemin dans les tissus des anguilles, qui est ensuite transmise aux humains s'ils mangent l'anguille. Les chercheurs ont prélevé des anguilles de 91 endroits dans les rivières, canaux et lacs belges, et l'analyse des tissus a révélé que 77% des sites présentaient une contamination par des teintures vestimentaires hautement toxiques. À Taïwan, les populations d'anguilles ont été trouvées contenant des niveaux alarmants d'empoisonnement au cadmium, un métal lourd de l'industrie de galvanoplastie. Cet empoisonnement au cadmium est associé à l'ostéomalacie, où les os deviennent mous et faibles, ainsi qu'à un dysfonctionnement tubulaire rénal, un type d'insuffisance rénale. D'autres études ont trouvé des retardateurs de flamme et des plastifiants dans les anguilles destinées à la consommation. Enfin, manger de l'anguille n'est pas durable. De nombreuses espèces d'anguilles sont menacées et leurs populations ont été considérablement épuisées en raison de la surpêche et de la destruction de l'habitat. Une tendance qui s'accélère à mesure que les sushis et les plats d'anguilles japonaises deviennent de plus en plus populaires dans le monde entier. Certaines espèces d'anguilles, comme l'anguille européenne, sont protégées par des conventions internationales. Les programmes de reproduction artificielle d'anguilles ont échoué, et par conséquent, les populations d'anguilles continuent de décliner. Voilà donc les pires poissons que vous devriez éviter. Maintenant, la bonne nouvelle est qu'il existe un certain nombre d'options de poissons qui sont excellentes pour la santé. Discutons en maintenant.
Certains des poissons les plus sains à mettre dans votre assiette incluent le saumon, le thon, les sardines, les anchois, la morue et la truite. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, qui réduisent l'inflammation, diminuent le risque de maladies cardiaques et améliorent la santé du cerveau. Ils sont également une bonne source de protéines et d'autres nutriments essentiels. Plus important encore, tous sauf certains thons sont faibles en mercure et autres contaminants. Le thon est une bonne source de potassium, de magnésium et de vitamine B12, mais le thon plus âgé et plus gros peut avoir un mercure élevé. Pour minimiser votre exposition, optez pour un thon plus petit et plus jeune, comme le listao. Le listao est souvent utilisé dans le thon en conserve, alors gardez un œil sur cela. Et enfin, nous ne pouvions pas faire une vidéo sur le poisson sans discuter des poissons sauvages et d'élevage. Le poisson sauvage vit dans son habitat naturel, tandis que le poisson d'élevage est élevé dans des environnements artificiels tels que des étangs ou des cages. Il est important de comprendre que le profil santé de chacun est très différent. Le saumon sauvage, par exemple, est plus riche en oméga 3 et plus faible en oméga 6, ce qui est important pour prévenir l'inflammation et les dommages associés. Le poisson sauvage a également tendance à contenir moins de contaminants, de pesticides et d'antibiotiques. Comme nous l'avons mentionné, ceux-ci peuvent causer des problèmes lorsque nous les mangeons, en particulier le problème croissant de la résistance aux antibiotiques. Nous recommandons donc d'acheter du poisson sauvage chaque fois que possible. Vous connaîtrez la différence car le saumon sauvage a une couleur rouge-orange plus profonde que le saumon d'élevage. Et si vous voyez le poisson entier, le saumon sauvage aura une grande queue en éventail de la nage à contre-courant, par opposition à un poisson d'élevage avec une petite queue provenant d'un séjour dans une cage toute sa vie. Et si vous achetez des filets de poisson blanc, recherchez une chair ferme et une couleur blanche translucide. En règle générale simple, optez pour des poissons jeunes comme ceux que nous avons mentionnés, car ils ont moins de temps pour accumuler des contaminants. Après tout, un saumon de 5 ans n'a tout simplement pas eu le temps d'accumuler des toxines comme cet oplostète orange de 100 ans. Alors voilà, 7 types de poissons que vous ne devriez jamais manger. Numéro 7, le tilapia. Numéro 6, le maquereau royal. Numéro 5, l'oplostète orange. Numéro 4, l'espadon. Numéro 3, le requin. Numéro 2, le tilefish. Numéro 1, l'anguille. Optez plutôt pour du saumon sauvage à faible contamination, des sardines, des anchois, de la morue et de la truite. Et faites attention avec le thon, en optant pour le listao ou en limitant votre consommation. Maintenant vous savez exactement quels poissons éviter et lesquels privilégier pour protéger votre santé cardiaque et votre bien-être général. En faisant les bons choix, vous pouvez profiter des merveilleux bienfaits du poisson tout en évitant les toxines dangereuses qui s'accumulent dans certaines espèces. Rappelez-vous que la clé est de choisir des poissons jeunes, sauvages quand c'est possible, et au milieu de la chaîne alimentaire. Votre cœur et votre cerveau vous remercieront pour ces choix éclairés. Prenez bien soin de vous.